Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur comment je m'organise pour garder une maison propre et bien rangée, sachant que je travaille et que j'ai deux enfants en bas âge. Pour toutes celles et ceux qui me suivent sur Snap, vous le savez déjà. Donc comme j'ai l'habitude de faire des petits snaps organisation et tout ça, je montre un peu comment je m'organise en soirée, après le boulot et tout. On m'a beaucoup demandé comment je fais. Donc je décide de vous expliquer dans cette vidéo déjà premièrement comment je fais pour garder une maison propre et bien organisée. C'est parti. Donc du coup déjà il faut savoir que chez moi les chaussures ne sont pas les bienvenues. Donc à l'entrée dans le petit sas, voilà, dès qu'on arrive on se déchausse là-bas. Il y a une petite chaise, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Mais on enlève ses chaussures à l'entrée et on ne rentre pas avec ses chaussures dans la maison, ni dans les chambres, ni voilà. C'est vraiment une habitude et j'ai habitué mes enfants comme ça, donc ils le savent. Hein. Pour rappel, mon fils a 3 ans et demi et ma fille a 1 an et demi. Donc du coup, tout le monde enlève ses chaussures à la maison et ça vous évite de passer la serpillière souvent, d'avoir des traces de boue, du sable et tout ça. Et c'est agréable de marcher pieds nus ou en chaussettes dans sa maison. Donc voilà, première règle. Ensuite, chez moi, bon, c'est pas très écologique, mais j'aime bien avoir des lingettes dans toutes les pièces. Donc voilà, comme ça, quand il y a un petit coup à passer sur la table, ou voilà, où j'ai dans la cuisine, j'ai un chiffon microfibre, ou voilà, que je peux utiliser vite fait. En tout cas, j'aime bien que ça se trouve à portée de main, comme ça, je ne me laisse pas déborder. Donc par rapport au rangement, donc pour pas me laisser déborder, moi je passe l'aspirateur tous les jours parce que j'ai horreur des miettes, des petites miettes sur le tapis et tout ça. Surtout quand on a des enfants en bas âge, voilà, quand ils mangent ils en mettent partout. Donc je passe un petit coup d'aspirateur tous les jours pour éviter voilà, d'avoir des saletés partout et contre la poussière que j'ai du mal à supporter souvent. Ensuite, donc, le cœur de la maison, la cuisine. Déjà, si vous êtes débordé que votre cuisine, voilà, il y en a partout, commencez par enlever dans votre cuisine tout ce qui n'a rien à voir avec la cuisine. C'est-à-dire, voilà, s'il y a je sais pas, des manteaux, des sacs, des chaussures ou autre chose, ça n'a pas sa place dans la cuisine. La cuisine, c'est fait pour manger, pour cuisiner et passer un bon moment en famille. Donc, tout ce qui n'a rien à voir avec la cuisine, vous vous en débarrassez. Pensez à vider votre poubelle tous les jours, si votre poubelle se trouve dans la cuisine et d'ailleurs dans n'importe quelle pièce. Pensez à la vider tous les jours pour éviter les mauvaises odeurs et aussi pour éviter d'avoir la visite de petites bestioles dont j'ai pas envie de prononcer le nom. Donc voilà, donc je vide ma poubelle tous les jours. Ma cuisine, quand je cuisine, j'essaye de faire la vaisselle parce que moi j'ai pas encore de lave-vaisselle. Donc j'essaye de faire la vaisselle au fur et à mesure pour pas me laisser déborder par une pile de casseroles. Donc vraiment je fais la vaisselle au fur et à mesure parce qu'une fois quand on voit une pile comme ça d'assiettes, de casseroles, franchement on est démotivé. Donc pour éviter ça, essayez de la faire au fur et à mesure, vous allez voir. C'est vraiment un gain de temps et on est beaucoup plus motivé. Magasinière, pareil, dès que j'ai fini de cuisiner et que je vois qu'il y a des projections de sauce et tout ça, j'essuie directement. Je laisse pas la saleté comme ça dormir parce qu'après on est vraiment démotivé. Moi j'ai des plaques vitro-céramiques donc voilà j'essuie. Par contre si pour les gens qui ont encore une gazinière donc à feu, et n'hésitez pas à essuyer ou moi je protège quand j'avais une gazinière comme ça avant je protégeais avec de l'aluminium et je le changeais voilà tous les 3 4 jours pour toujours garder une gazinière propre. Donc voilà, si vous avez un lave-vaisselle, vous le videz, vous le remplissez, ça c'est pas trop compliqué. Et voilà, la table à manger, il faut toujours qu'elle soit dégagée et propre, éviter de laisser des magazines et tout ça dessus. Ensuite,
pour pas se laisser déborder par quand on reçoit plein de courriers, des factures et tout ça, on a tendance à les laisser donc sur la table à manger ou sur le canapé et tout ça. Moi, dès que j'ouvre mon courrier, enfin je prends voilà 10 minutes spéciales pour ouvrir mon courrier le soir quand tout le monde est couché. Et donc voilà, j'ai un classeur où je range mes factures d'eau, mes factures d'électricité, mes factures, voilà, je sais pas, de cantine, enfin toutes vos factures, rangez-les, prenez un grand classeur ou voilà, ou une petite étagère où vous rangez les trucs au fur et à mesure, voilà, dans l'ordre ou dans l'ordre d'arrivée, donc vous les classez et vous voyez, vous allez voir que vraiment, comme ça, dès que ça arrive, vous les classez, vous allez voir que vous allez vous sentir moins débordé et il y aura moins de papier partout. Et ça, c'est vraiment aussi un moyen de bien s'organiser dans votre maison parce qu'après, quand vous êtes là, vous cherchez, voilà, où est-ce que j'ai mis telle facture, où est-ce que j'ai mis ça, 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 et qu'on vous redemande, voilà, certains documents, c'est compliqué. Donc, vos fiches de paye et tout ça, trouvez-vous un endroit particulier où vous rangez tout ça. Ensuite, beaucoup vont se reconnaître, on a tendance souvent dans notre chambre à avoir une chaise qui sert à tout sauf s'asseoir. Donc la chaise dépotoir, moi je l'appelle, il faut éviter. Soit vous l'enlevez cette chaise, mais c'est vraiment un moyen où ça appelle à ne pas plier ses vêtements parce qu'on le jette sur la chaise, on le jette sur la chaise. Donc moi, pour éviter, j'ai enlevé cette chaise-là de ma chambre. Comme ça, je sais que je plie, j'essaye de plier l'habit directement au lieu de le jeter sur cette chaise-là. Pour celles et ceux qui ont des enfants comme moi, notamment en bas âge, donc c'est clair qu'il y a des jouets qui vont traîner partout. Et donc moi, ce que je fais, eh ben, j'ai appris à mes enfants, je leur ai montré ça comme sous une forme de jeu au fait. Donc ils ont une petite cabane que j'ai achetée chez Ikea. Je vais essayer de vous trouver la photo de cette cabane où ils peuvent rentrer dedans. Mais du coup moi c'est plus pour stocker les jeux. Vraiment elle prend pas beaucoup de place. Elle est vraiment adaptée à leur taille. Et du coup ils mettent tous les jeux dedans. Donc quand ils ont fini, quand c'est l'heure d'aller se coucher ou même l'heure de manger, je leur fais allez hop 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 on range les jouets et tout vite vite vite. Donc je leur ai montré ça sous une forme de jeu. Donc du coup ils le font eux-mêmes et moi c'est une corvée en moins. Donc les personnes qui ont des enfants, essayez de leur montrer ça comme ça sous forme de jeu et vous allez voir, ça va vraiment vous faire un gain de temps pour ranger les jouets. Ensuite, donc on a fait la cuisine. Donc dans le sas d'entrée, comme je vous dis, il y a les chaussures. Mais j'ai une petite armoire, enfin un petit truc où l'on dépose les chaussures. De toute façon, on met qu'une paire de chaussures à la fois. Donc quand on rentre, eh ben, on remet la paire là où il y a l'espace pour la paire qu'on a portée. C'est tout simple. Ça évite que toutes les chaussures soient mal rangées. Donc voilà, on a fait la cuisine. Le salon. J'essaye vraiment de tapoter mes coussins, voilà, comme ça, et les remettre dans l'ordre. Les jetés de canapé, les plaids et tout ça, c'est vite fait, hein, on plie vraiment vite fait. Voilà, vous vous levez, vous pliez. Il faut vraiment que ça devienne automatique. On se lève, on plie, hop, ça prend, mais vraiment 1 minute top chrono et on y va. Et vraiment, vous allez voir que ça évite vraiment d'être débordé et de retrouver sa maison sans dessous-dessus et d'être là démotivé. Et vraiment, on se laisse, ça rentre un engrenage, c'est un cercle vicieux et après, on n'arrive plus à en sortir. Donc vraiment, j'essaye, enfin voilà, après, au moins toutes les une semaine, j'essaye de, enfin j'essuie la télécommande vite fait, j'essuie les petits meubles, voilà, enfin les petites choses qu'on utilise. Sinon pour les meubles, je passe une lingette ou un chiffon microfibre, voilà, sur toutes les petites étagères pour enlever la poussière. Donc j'essaye de le faire assez régulièrement, pas tous les jours, hein, parce que vraiment on peut pas, mais si on le fait tous les 3-4 jours, et ben vous allez voir que c'est... Vous allez même plus vous en rendre compte au fait, voilà, que vous rangez, que vous rangez au fur et à mesure et ça sera toujours propre. J'essaye aussi de garder mon intérieur parfumé, donc j'aime bien mettre de l'encens et tout ça, parfumer mon intérieur ou allumer des bougies quand les enfants sont couchés bien sûr. Donc voilà, pour toujours garder une bonne odeur dans la maison.
jeter les poubelles tous les jours, ça je l'ai déjà dit. Ensuite, donc on passe à la douche. Donc moi, laver le lavabo, vraiment je le fais tous les 2 jours. Douche et toilette, hein, pareil, donc tous les 2 jours. Bon, toilette tous les un jour et demi. La douche pareil, à peu près tous les 2 jours, je nettoie ma douche, je mets le produit décapant et tout ça. Je frotte ma douche, le lavabo et tout ça. La lessive, je fais une lessive par jour. Donc soit je la mets le soir et je mets le linge à sécher le matin avant de partir. Mais bon, comme je suis souvent à la bourre, parfois le matin, je fais l'inverse maintenant parce que ça me prenait plus de temps. Donc du coup, je mets la machine le matin quand tout le monde s'en va et le soir quand je rentre, dès que je rentre du boulot, et ben j'enlève le linge qui est déjà sec et je remets le linge à sécher. Souvent, j'essaye de plier le linge qui est déjà sec, donc en même temps. Mais parfois, malheureusement, il arrive que je me laisse déborder et que le linge s'empile. Et après, je me tape la corvée de pliage, repassage des chemises et tout ça le week-end. Donc, j'essaye de faire ça au fur et à mesure aussi. Pour les chambres, voilà, bon, bah, faites votre lit. Hein. Je pense que quand même, c'est la moindre des choses de faire son lit, de taper les coussins, de secouer les draps. Voilà, aérer les pièces aussi, donc les chambres le matin, 5-10 minutes. La cuisine pareil, de toute façon on aère déjà quand on cuisine, mais vous aérez aussi le salon et tout ça 5-10 minutes par jour. Aussi donc du coup les armoires, bah pareil, moi je prépare les habits des enfants et mes habits la veille, comme ça m'évite le matin d'être là, tirer des habits et après finalement l'armoire se retrouve toute mélangée. Donc pour éviter tout ça, je prépare les habits la veille et c'est mieux comme ça, c'est vraiment un gain de temps. Ensuite, juste un truc, enfin on ne fait pas tous les jours, mais voilà, moi je pense à nettoyer, à passer une lingette sur les poignets, parce que c'est des choses qu'on ne pense pas à nettoyer, mais il faut les nettoyer. Donc les poignets, les interrupteurs et laver les portes aussi de temps en temps. Donc ça vraiment c'est des choses qu'il faut penser à faire de temps en temps. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Snapchat et Instagram. Surtout sur Snap où je vous montre pas mal de choses. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et on continue l'aventure. Et on se dit à très bientôt pour plus de vidéos. Bisous, ciao!